pas arrêter, on va commencer le live. Vous savez, comme je dis souvent, on n'a pas besoin d'être on n'a pas besoin d'être 100 ou 200 pour faire un bon live. Bon, écoutez, j'ai improvisé un live ce soir parce que je lis un peu trop des choses en ce moment sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Je lis les commentaires. Salut, bienvenue. Salut, mon ami Romain. J'espère que tu vas bien. Salut, Pluriel. Salut, tous ceux qui sont là. Je vous envoie mes ondes positives à vous et que ce week-end se passe très très bien. J'ai décidé de faire un petit live ce soir, un petit live vite fait pour parler un peu de ce que je lis depuis quelques jours dans les réseaux sociaux, depuis 2 3 jours. Je lis des choses qui me fendent au cœur. Et j'aurais voulu faire ce live pour vous rappeler 2 choses. À mes frères camerounais, salut Brel, à mes frères camerounais, je vais rappeler 2 choses. Vous savez, notre histoire est celle de la Côte d'Ivoire. Elle est tellement liée que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Il y a beaucoup de jeunes personnes qui sont nées hier, et qui ont tendance à penser que le monde commence aujourd'hui avec eux. Non, le monde a commencé avant vous et le monde va continuer après vous. Donc vous devez savoir une chose, l'histoire nous apprend une chose, c'est que l'homme ne change pas l'histoire. L'homme est une continuité de l'histoire. Tu es arrivé, tu as découvert, tu as appris, tu apprends, tu découvres des choses et tu apprends et tu laisses ton empreinte. Mais mes frères camerounais, j'aimerais que vous compreniez une chose. Nous sommes d'abord tous des panafricains. Et en tant que panafricains, on doit toujours, je dis bien toujours, regarder autour de soi. La Côte d'Ivoire, c'est un pays frère. La Côte d'Ivoire, c'est un pays frère. Les Ivoiriens, c'est des gens qui ont toujours soutenu les Camerounais. En 2000, quand on gagne la Coupe d'Afrique des Nations, je peux vous dire, j'ai plein d'amis ivoiriens. On avait au Ghana, au Nigeria, des Ivoiriens qui nous supportaient. Les Ivoiriens ont toujours supporté les Lions indomptables. Quand ils ne sont pas là, même quand ils sont en compétition, ils ont toujours supporté les Lions indomptables parce que pour les Ivoiriens, les Lions indomptables, les Camerounais sont un peu comme deux jumeaux. Et aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe, excusez ma caméra, je suis un peu meurtri quand je lis certains commentaires. Et j'ai envie de dire à mes frères camerounais, faites attention. Ces nouveaux blogueurs et blogueuses qui sont arrivés sur la toile et qui font un peu n'importe quoi, je ne vais pas citer les noms, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais les réseaux sociaux, ça ne sert pas à ça, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne servent pas à tirer la haine, à attiser la haine. Les réseaux sociaux servent à rassembler. Quand je lis les commentaires de certaines personnes, quand je vois les vidéos que certaines personnes ils font, juste pour le buzz, ils disent des choses qui peuvent aussi être blessantes et méchantes. Vous savez, le football, c'est le seul, comme je dis souvent, c'est un parti politique qui rassemble tout le monde. On organise une Coupe d'Afrique des Nations à la maison. Chez nous au Cameroun, on se doit d'être hospitalier. On peut avoir des vannes. On peut avoir des vannes avec des Ivoiriens, des Cambodgiens. Comme on peut avoir des vannes. Mais la vanne doit s'arrêter. Il y a un moment où il y a une limite. Quand vos frères ivoiriens qui jouent chez vous au Cameroun finissent un match, ils ont perdu. Et que je vois des vidéos des Camerounais sont contents, ils insultent, ils rentrent chez vous. Ça me fait mal au cœur. Mes chers frères camerounais, ça me fait mal au cœur. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'histoire. Nous qui avons voyagé en Côte d'Ivoire souvent, nous qui sommes souvent partis en Côte d'Ivoire, on connaît l'amour que les Ivoiriens ont pour nous, les Camerounais. Et les Ivoiriens, ils savent aussi que l'amour que les Camerounais ont pour eux quand ils viennent au Cameroun. Ils savent ça. Mais aujourd'hui, la toile est arrivée et j'ai l'impression que le monde commence aujourd'hui avec la toile. Mes frères camerounais, vous ne pouvez pas accueillir quelqu'un, peu importe que vous soyez d'accord avec lui, et que vous l'accueillez, et que vous manquez de respect à cette personne. Quand vous accueillez quelqu'un chez vous, c'est comme dans votre maison, vous avez un invité. Est-ce que vous pouvez manquer de respect à l'invité chez vous? Non, vous faites tout pour que l'invité soit à l'aise chez vous. On peut être en désaccord parce qu'ils ont critiqué les stades chez nous, on peut critiquer, c'est normal. Mais nous, à Cameroun, on doit apprendre à accepter la critique. La critique te permet d'avancer, la critique te permet d'évoluer. Regardons notre histoire. Vous savez, je dis toujours que notre défaut au Cameroun, c'est que au lieu de créer les bibliothèques, on a créé les bars. Ça, c'est notre défaut. Je crois que c'est la plus grosse bêtise que nous, Camerounais, nous avons fait. Parce que la bibliothèque, c'est l'intelligence. Salut, ami. J'espère que tu vas bien. La bibliothèque, c'est l'intelligence. La bibliothèque, c'est le savoir. Lire, ouvrir un livre, on apprend. Mais boire une bière dans un bar, crier, ça, on n'apporte rien.
Et nos politiciens, ils ont fait ce choix. Parce qu'ils savaient que si vous commencez à lire les livres, peut-être vous allez trop réfléchir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert les bars partout. Allez, buvez, 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 oubliez vos problèmes. Buvez, buvez, oubliez les problèmes. Mes chers frères camerounais, mes chers frères africains, nous sommes tous des Africains. Nous nous aimons tous en tant qu'Africains. Nous sommes, comme j'aime bien dire, des enfants de Job, Anta Diop. Quand tu as lu un livre d'Anta Diop, tu sais ce que c'est que l'Afrique. Quand tu as lu un livre d'Anta Diop, tu sais ce que c'est que l'Afrique. Tu comprends le fondement même de l'Afrique. On était tous frères un jour. Après, le colon est venu nous a séparés. Aujourd'hui, la Coupe d'Afrique permet qu'on se réunisse, tous, on se retrouve. Et nous, mes frères camerounais, nous qui sommes un pays hospitalier, nous qui sommes un pays qui donnons nos maisons aux gens et nous dormons dehors. Mais comment nous pouvons manquer de respect à nos frères ivoiriens? À ce point. J'écoute des blogueurs depuis quelques jours. Je ne sais pas qui les a donné le pouvoir de penser que, comme ils sont blogueurs parce qu'ils ont 1000, 2000 personnes qui les suivent, ils peuvent se permettre de dire n'importe quoi. Et même vous, certaines personnes qui suivent ces blogueurs-là, réfléchissez un peu. Ces blogueurs, franchement, ils ont besoin de faire le buzz parce qu'ils gagnent de l'argent avec les pages. Vous savez ça. Il ne faut pas écouter tout ce qu'ils racontent. Ils racontent des inepties. Je vais vous raconter une histoire que j'aime beaucoup. C'est avec un de mes frères ivoiriens, Yaya Touré. Si vous êtes un message à Yaya Touré, bipez Yaya Touré, envoyez un message même sur sa page, vous allez voir. Il va vous dire que il m'appelle doyen. Salut mon frère Anthony. Oh Anthony Plage, je suis content de t'avoir sur cette page. Parce que je vais te prendre en live Anthony, s'il te plaît. Ne pars pas, je vais te prendre en direct, s'il te plaît. Pendant au moins 10 minutes. S'il te plaît, ne pars pas. Donc je disais que Yaya Touré, il joue en Belgique à l'époque à Moucron, quand il venait d'arriver de la Côte d'Ivoire. Et il doit signer un contrat en Ukraine. Moi, je suis en train de jouer en Ukraine, à Donetsk. Alors Yaya Touré il arrive, c'est chez moi qu'il reste un mois. Yaya Touré, Igor, Alcene, les 3 joueurs ivoiriens. Ils sont restés chez moi pendant un mois. On a vécu dans la même maison, camerounais, ivoirien. Demandez à nos frères d'Omoro, appelez tous les joueurs ivoiriens vont vous dire, les Camerounais et les Ivoiriens, les footballeurs camerounais et les footballeurs ivoiriens, on a toujours vécu ensemble, on s'est toujours entendu, on a toujours été là l'un pour l'autre. Et aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe avec, pas les footballeurs, parce que les footballeurs, ça fait la part des choses, mais vous les Camerounais, vous le peuple, vous voyez Camerounais. Et c'est un blogueur qu'on appelle blogueur, je ne sais même pas qu'il a donné le pouvoir de penser qu'ils ont, ils peuvent donner ou bien donner des conseils aux gens. Je ne sais pas qui a donné ce pouvoir. Donc je vous dis et je vous répète que le football est particulier. Ne mélangez pas. Racontez vos histoires sur les réseaux sociaux. Parlez des fesses, parlez des femmes, parlez de tout ce que vous voulez. Mais le football est tellement particulier parce que c'est un endroit qui peut rendre les gens fous. Donc vous dites souvent des choses. Il y a des jeunes qui vous suivent et qui vont aller commettre des bêtises parce qu'ils vous ont suivi, ils vous ont écouté. Donc s'il vous plaît, de grâce, j'appelle encore mes frères ivoiriens parce que je sais que demain, les Lions vont jouer. Il y a des Ivoiriens qui vont nous supporter, les Lions, parce qu'ils vont vouloir que nous gagnions. Donc mes chers frères camerounais, n'oublions pas une chose. On a le droit de supporter tous les pays africains. On a ce droit, je sais. Mais on ne peut pas mélanger un Égyptien et un Ivoirien. C'est d'abord l'Ivoirien. C'est d'abord l'Ivoirien parce que si toi demain, je vous dis ici en France comme partout, si on met un Ivoirien, on met un Égyptien et toi tu partais, c'est l'Ivoirien qui va te tendre la main en premier. C'est d'abord l'Ivoirien, c'est pas l'Égyptien. Je n'ai rien contre les Égyptiens, mais je vous dis c'est pas les Égyptiens, c'est l'Ivoirien. Dans tous les pays où j'ai joué, j'ai fait le monde entier, j'ai eu cette chance. L'Afrique, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient. J'ai toujours connu les Ivoiriens et on s'est toujours bien entendu. Mon vieux père Domoro, il est là. Il m'écoute. J'ai eu cet après-midi, mon frère, cet après-midi, Barry. Je voulais qu'il soit là, mais il avait son live à lui. J'ai dit à Barry, mon frère, il m'a dit, quand il m'appelle doyen, nous les footballeurs, on n'a rien contre le Cameroun. Nous, on aime le Cameroun. Mais chez nous, il y a les jeunes qui sont nés hier, qui pensent qu'ils peuvent tout se permettre. Au Cameroun, c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite vidéo ce soir. On a un match demain qui est très important. Le match des Lions indomptables. J'ai voulu faire cette parenthèse avec la Côte d'Ivoire pour que mes frères camerounais, s'il vous plaît. Je sais que
On ne peut pas aller contrôler tout le monde qui sont sur les réseaux sociaux dans une chambre, qui écrit, qui dit des choses. Mais de grâce, sachez que souvent ce que vous écrivez peut blesser certaines personnes. Vous savez, la Côte d'Ivoire a perdu. Ils sont mal dans leur peau et vous vous moquez d'eux. Vous attisez. Vous savez, la bienveillance, c'est quelque chose d'important. Soyez gentils, les gars. Je sais que c'est un vain mot. Je dis souvent ça. Souvent, certaines personnes me disent que je suis un rêveur. Mais je préfère rêver. La bienséance, la bienveillance. Soyons gentils avec les autres. C'est tout. Ça coûte rien. Être méchant, ça ne t'apporte rien. Soyez gentils. Nos frères ivoiriens ont perdu le match. On doit les accompagner, on doit les encourager, on doit dire ok, vous avez perdu les gars, c'est rien. L'année prochaine, peut-être vous allez gagner. Et on oublie une chose, que l'année prochaine, on est en Côte d'Ivoire. Nous, Camerounais, on va aller en Côte d'Ivoire. Vous imaginez comment ils vont nous recevoir là-bas? Vous vous êtes posé cette question? Tous les Camerounais qui vont voyager pour la Côte d'Ivoire, ça va se passer comment là-bas? Quand aujourd'hui vous mettez à dire n'importe quoi sur eux, si demain arrivé chez eux, ils font la même chose, vous allez faire quoi? Donc mes chers frères, je vous en prie une fois de plus, ne confondons pas tout. Le football, ça reste un sport. Et le sport, c'est le seul endroit où on se réunit, on ne se divise pas. Et plus que jamais, les Ivoiriens sont nos frères. Nous soyons de tout cœur avec les Ivoiriens. N'acceptons pas d'écouter ce que certains blogueurs, certaines blogueuses disent, qui sont vraiment de la poudre de perlimpinpin, comme on dit, c'est de n'importe quoi. Ils veulent se faire l'argent. Laissez-les se faire l'argent. Laissez-les se faire l'argent. C'est le bad buzz, comme on dit souvent. C'est pas important. C'est pas important. Vous savez, il faut être différent des autres. Moi, j'aime différent. Quand tout le monde pense que c'est noir, moi, je pense que c'est blanc. Il faut être différent des autres. Et tout être humain, c'est notre différence qui fait de nous l'exception. Vous savez, je dis souvent que quand demain je serai plus sur cette terre, j'aimerais qu'on écrive sur ma terre, sur ma tombe, ah, il était humble, il était gentil. Ça me suffit. Et je m'attelle tous les jours à vouloir être gentil et humble. Je sais que pour certaines personnes, c'est un vrai mot, mais c'est une réalité, mes frères. Je ne peux pas lire, je sais que vous écrivez, je ne peux pas vous lire parce que voilà, j'ai un problème à mon écran, mais sachez que je vois tous les commentaires, je vais les lire plus tard et peut-être je vais les répondre, s'il vous plaît. Donc je dis encore, je répète, frères camerounais, chers frères, demain, maintenant je viens à notre équipe de Lions Indomptables. Je vais parler maintenant des Lions Indomptables pendant deux minutes et après je vais prendre Anthony. Anthony, s'il te plaît, je te prends après dans 2-3 minutes. Anthony Plein, notre frère journaliste, vous savez, c'est un passionné de football, c'est quelqu'un qui adore le football africain, c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup, je suis, et c'est avec un plaisir énorme, surtout que je sais qu'il est tellement bien accueilli dans son cher pays, le Cameroun, qu'il aime tellement le football africain, qu'il adore plus que tout. Donc, comme je disais, maintenant, demain, on a un match important. Vous savez, j'avais dit ici, là, sur un de mes posts que j'avais fait, je crois que c'était sur la page de notre président, le président de l'Africa Foot, M. Samuel Eto'o. Je peux monsieur parce qu'il est président de l'Africa Foot, mon petit frère Samuel. Il avait fait un post où il parlait au début de la CAN, j'avais dit, la CAN c'est 6 matchs plus 1. Vous savez, 6 matchs plus 1. Les 6 matchs les plus importants, c'est avant la finale. La finale, on ne joue pas la finale, on gagne la finale. La finale, on peut même manger le gazon, on gagne la finale. Donc la finale, c'est un match exceptionnel, différent. C'est 6 matchs plus 1. Donc demain, là, on est parti pour le 5e. Vous savez? Et là, il faut être des guerriers. Il faut être des guerriers. Mais je sais que mentalement, nos garçons sont prêts. Physiquement, pas très prêts. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui aime dire, je dis toujours la vérité. Parce que pour moi, je pense que la vérité nous a franchi tous les êtres humains. Il ne faut pas faire semblant. Il faut toujours dire ce qui est, pas ce qui peut être. Je pense que physiquement, on n'est pas bien, nous, les Camerounais. Mais mentalement, on est prêts. Et on a un problème crucial, nous, l'équipe nationale du Cameroun. C'est notre entraîneur. Et je l'ai toujours dit depuis le départ, je le dis encore une fois de plus aujourd'hui. Notre problème, c'est notre entraîneur. Vous savez, moi, je suis de ceux qui pensent que... Pardon. Moi, je suis de ceux qui pensent que... Excusez-moi. À la tête de l'équipe nationale, il faut un Africain. Il faut un Camerounais. Parce qu'il n'y a personne qui connaît le football camerounais comme nos Camerounais. Comme c'est quelqu'un qui a vécu. Vous voyez, il y a la présence de l'Africa Foot. On disait toujours qu'il faut un ancien footballeur. Il faut un footballeur. Les gens ne croyaient pas. Ils disaient pas, ah, les footballeurs ne peuvent... Vous êtes sûr que les footballeurs peuvent gérer. Aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé à l'Africa Foot. Comment ça change. On voit comment la clarté est là. Tout est clair. Il n'y a pas des choses qui sont cachées. Comme à l'époque.
Vous, aujourd'hui, les Camerounais, vous voyez l'Afrique à foot, comment ils commencent à respirer. Il y a un nouvel air. Il y a quelque chose de positif. Vous voyez, ça donne même envie aux gens de dire qu'est-ce que je peux faire pour le football. Même moi qui disais que le football camerounais, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, j'ai même envie de dire qu'est-ce que je peux faire même pour aider le football camerounais. Parce que je sais qu'à l'Afrique à foot aujourd'hui, il y a quelqu'un qui apporte cette énergie positive et qui amène tout le monde vers un objectif qui est la réalisation du beau football camerounais et la réussite du football camerounais. Mais aujourd'hui, à la tête de notre équipe nationale du Cameroun, je n'ai rien contre M. Conceição. Je le dis souvent, je n'ai rien contre lui. J'ai tout contre ceux qui l'ont amené. Et j'ai toujours dit ça, le point du Cameroun est là-dedans. Nos frères camerounais, qui amènent les entraîneurs au Cameroun et qui pensent seulement à mettre l'argent dans leur poche, mais qui ne pensent pas au bien du football camerounais, c'est dangereux. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, on est l'équipe dans cette canne, je vous promets, regardez bien les statistiques. Regardez bien tous ceux qui ont, même les plus, qu'on appelle les petites équipes. Regardez les stades des petites équipes, regardez les stades du Cameroun. On est l'équipe qui tire moins, on est l'équipe qui centre moins, on est l'équipe peut-être qui marque beaucoup de buts parce qu'on a un attaquant qui est à l'apogée de sa forme, à Boubacar Vincent. Et on est content parce qu'il est là. On a les garçons comme Toko Gambi qui vont chercher, Petit Faye qui travaille. Mais tactiquement, on a un gros problème. Et j'espère que ma vidéo ce soir, peut-être que monsieur Conceição va écouter parce que moi je n'ai pas le téléphone pour appeler. Mais j'espère qu'il va m'écouter, monsieur Conceição, ce soir. Tactiquement, on joue à la maison. J'ai toujours dit, on joue à la maison. Et quand on joue à la maison, on ne joue pas défensif, on joue offensif. Et pour jouer offensif, j'ai toujours dit, notre meilleur système, avec les joueurs que nous avons actuellement, c'est un 3-5-2. Pourquoi 3-5-2? Parce que nous avons besoin devant de deux garçons qui sont intelligents. On a Boubacar Vincent, on a Toko Kambi, qui sont deux garçons très intelligents, ils se croient. Mais au milieu de terrain, il faut qu'on soit, on est ce qu'on appelle un porteur de ballon. Tu peux montrer que c'est un porteur de ballon. Mais comme il n'est pas en forme, il n'est pas à 100% parce qu'il est sorti d'un Covid, alors on met à côté de lui deux récupérateurs qui vont permettre que tu peux montrer qu'il joue libre. C'est pour ça que je dis, et on met deux garçons sur les côtés qui jouent haut, des faux ailiers. Vous allez voir comment le Cameroun, on va tout le temps, on joue trop bas c'est notre équipe. Pourquoi? Parce qu'on joue avec 4 défenseurs qui n'ont pas on n'a pas besoin d'avoir 4 défenseurs. Parce que tout le monde qui joue contre le Cameroun joue avec un attaquant. Ils ont peur du Cameroun. Pourquoi vous mettez 4 attaquants, 4 défenseurs, l'équipe avec ça, un seul attaquant? Ça ne sert à rien. 3 défenseurs. Vous mettez 2 faux ailiers qui jouent plus haut. Vous mettez 2 récupérateurs. Tu peux monter à Boubacar Vincent, Toko Kambi. Vous allez voir. Le Cameroun va jouer différemment. Et un entraîneur, c'est quelqu'un qui regarde aussi quelle équipe avait ça fait. Et par rapport à ça, il met sa tactique sur pied. Moi, je regarde Conceição. Depuis le début de la compétition, il joue presque à la même équipe. Qui joue l'Éthiopie, qui joue la Gambie, qui joue les potes, il joue à la même équipe. Non, non. Parce que, volume, pardon. Pardon, mon volume était bas, c'est vrai, tu as raison, désolé. Donc je dis que quand tu joues contre une équipe comme l'Éthiopie, qui joue, c'est-à-dire offensif, qui attaque, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses venir, tu contres. Ça, c'est différent. Quand tu joues contre le Comore, qui est une équipe qui porte le ballon, qui sait sortir les ballons propres, tu t'es rendu compte que l'équipe sort les ballons propres. Qu'est-ce que tu fais? Le volume, il est bon maintenant? Il est bon, j'espère, le volume maintenant, parce que j'ai augmenté. J'espère que le volume, il est bon maintenant. Donc, quand tu joues contre une équipe comme le Comore, qui, petit détail, qui sort les ballons propres dans les pieds, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le pressing, tu joues haut, tu l'empêches de jouer. Surtout qu'ils étaient 10. Non. Nous, on a un entraîneur, quand je joue le Comore qui joue 10, quand je joue l'Éthiopie, il joue le même système. Il met 11 joueurs et dit allez, débrouillez-vous. Non, c'est pas ça. Et c'est ce que moi j'ai toujours reproché. C'est pour ça que je vous dis et je vous répète que pour moi, Conceição, ce n'est pas l'homme de la situation. J'ai dit ça hier, je dis ça aujourd'hui, je vais dire ça demain. Même si on gagne la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas parce que Conceição était bon, c'est parce qu'on a nos joueurs et qui connaissent, qui ont cette maturité, qui ont déjà cette expérience de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils savent gérer les matchs. C'est ça qui va nous faire gagner. Parce que ce n'est que Conceição, on ne gagne pas cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'il n'est pas à la hauteur. Je l'ai toujours dit et je le répète. Donc demain, Abou, mon petit, Boubacar Vincent, Toko Kambi, Choupo-Moting, vous avez le pays entre vos mains. Et vous savez comment les Camerounais sont passionnés. Les Camerounais aiment le football. Alors, donnez le football camerounais. Le Cameroun aime le gris-gris. Le gris-gris, c'est quoi? C'est les petits dribbles. Allez sur les côtés. N'ayez pas peur. Moi, je vois le Cameroun jouer aujourd'hui. Je vous dis, à une époque, nous, on a quand même un peu essayé de jouer. Quand on était des ailiers, on
un contre un. Même si n'importe quel défenseur, je vais dribbler, je vais passer. C'est ça qu'on vous demande. Créez la magie. Faites quelque chose. Créez. Vous jouez à la maison. Quand vous écoutez ce que les gens disent aujourd'hui, oui, le Cameroun est favorisé. Faites alors vraiment qu'on voit comme vous êtes favorisé. Portez le danger un contre un tout le temps. L'équipe sous pression. Mettez l'équipe sous pression. Mettez l'équipe avec sous pression. Ça permet que l'arbitre, on joue à la maison. C'est normal qu'on doit être avantagé. Dans toutes les Coupes d'Afrique des Nations, l'équipe qui organise doit être avantagée un peu par les arbitres. C'est normal. Ça, c'est involontairement l'arbitre de faire parce que c'est normal. Il y a le public. Vous jouez 12 contre 11 déjà parce que vous avez le public. Et notre public, c'est un public qui est toujours là. Quand les Lions jouent, ils sont au stade. Donc profitez. Faites-vous plaisir, les jeunes. Faites-vous plaisir. Le président vous a dit que faites rêver pour que les Camerounais rêvent. Vous connaissez ce qu'on appelle la couleur. Vous avez gagné déjà en 2017. Vous connaissez ce qu'on appelle la victoire. Et vous voulez gagner chez vous. Donnez-vous les moyens de gagner. Vous savez, j'ai souvent tendance à dire que l'entraîneur, il est au banc de touche. Il n'est pas au stade. Il a donné sa tactique. Les joueurs sont entrés au stade. Arrivé au stade, si vous voyez que ça ne marche pas comme il faut, changez. Parce qu'un garçon comme Abouaka Vincent peut dire ça ne marche pas. Tu peux montrer que ça ne marche pas, vous savez. Allez, on croise. Tel va à gauche, l'autre vient à droite. Ou bien vous dites à l'entraîneur, monsieur le coach, ça ne va pas maintenant. Parce qu'on joue une équipe qui joue bloc bas. Et quand on a une équipe qui joue bloc bas, qui défend, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des dribbleurs. Il faut des dribbleurs. Bassogok est là. C'est comme ça qu'on regarde un grand entraîneur. Parce que c'est un grand entraîneur, celui qui a un chemin tactique. Quand tu joues une équipe qui joue bloc bas, c'est-à-dire qui défend, il faut des dribbleurs. Et là, tu fais un gars comme Bassogok. Mais quand tu joues une équipe qui joue haut, qui nous presse, tu as besoin des gens qui prennent les espaces. Et là, tu fais un petit comme Cliton Ndji. Parce que Cliton Ndji, lui, il joue dans les espaces. Mais tu peux pas mettre Cliton Ndji sur les liés pour dribbler. Cliton Ndji, ce n'est pas un dribbleur. Il ne dribble pas. Lui, il a besoin d'espace pour courir. Donc, ça, c'est quand tu joues contre une équipe qui nous presse. Donc, tu as besoin d'espace. Tu mets un gars comme Cliton Ndji qui va prendre l'espace. Mais quand tu joues contre une équipe qui joue bloc bas, tu mets un garçon comme Bassoro qui va dribbler. Mais moi, j'ai vu cet entraîneur. Quand on joue une équipe qui joue bloc bas, quand on joue une équipe qui nous presse, il joue à la même équipe, avec les mêmes joueurs. Mais non. Vous savez, à une époque, quand nous on jouait, on avait un monsieur devant, on appelait Patrick Mboma, qui pouvait marquer les buts pied gauche, pied droit à toutes les positions. Mais on savait qu'il faisait quoi. Mboma, il savait que sur le côté, tout le temps, on va dribbler, il va me faire la passe. Donc, il ne se dérangeait pas de courir gauche à droite. Il cherchait, tu vas être à 25 mètres, près de la surface. Quand je prends la balle sur l'aile, là, il sait que Bernard va dribbler. Donc, il attend seulement que la balle vienne marque. Et qu'est-ce qu'un Mboma marque? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait la passe à Mboma. Mboma me sublime parce qu'il respecte ma passe. Il finalise ce que je fais. Je fais un travail qui est un dribble. Je donne. Mboma, il marque. Il a sublimé mon geste. C'est comme ça. C'est ça l'avancante. Et vous qui jouez ailier aujourd'hui, là, je vois mes jeunes frères qui jouent ailier. J'ai vu Bassogok, ça m'a fait plaisir, qui est en train de jouer, qui pouvait dribbler 3-4 joueurs. C'est ça qu'on fait. On joue à la maison. Donc n'hésitez pas. Surface de réparation, allez-y, un contre un, essayez, dribbler, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, vous jouez à la maison. Donc demain, là, les gars, on sait compter sur vous. Et on sait que vous pouvez le faire. Et on sait que vous allez le faire. Vous savez, il y a une énergie positive dans cette Coupe d'Afrique des Nations, ce peuple camerounais qui a voulu sa Coupe d'Afrique des Nations, malgré tout ce qui se passe autour. Malgré tout ce qui se passe autour. On sait qu'il y a trop de trucs autour. Mais c'est vrai que bon, la Coupe d'Afrique des Nations va finir, on va faire le bilan. Mais pour le moment, il y a un match demain. Et que le match de demain, vous faites, je pense que puisque c'est demain que vous allez faire votre plus beau match demain, je pense. Parce que vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez exactement où vous êtes, et vous savez exactement où vous allez aller. Il vous reste juste combien? 2 matchs après. Donc, donnez le meilleur de vous-même en vous disant, on ne regrette rien. Mais faites-vous plaisir, ne jouez pas le frein. Et que conseiller ça, oui, ose, n'ayez pas peur, il faut oser, coach, il faut oser. Vous jouez à la maison, coach. Vous jouez à la maison, devant votre public. Vous jouez 12 contre 11. 12 et demi parce que l'arbitre à un moment, qu'on veut ou pas, parce qu'on joue à la maison, ça a toujours été comme ça. Alors faites-nous rêver aussi, coach. Pas défensif. Faites-nous aller. Vous savez, quand on voit Barcelone jouer, Barcelone d'époque de Samuel, Barcelone de Real Madrid aujourd'hui, pourquoi on prend du plaisir? Parce que c'est des équipes qui savent être disciplinées. Les défenseurs, ils connaissent les rôles. Les milieux connaissent les rôles. Et les attaquants, ils sont là pour sublimer tout ce que le reste a fait. Et c'est ça qu'on veut demander à notre équipe aujourd'hui. Et pour que notre équipe fasse ça, il faudrait que le maestro, l'homme qui a la baguette, c'est-à-dire que l'entraîneur soit aussi quelqu'un qui rêve. Mais notre entraîneur, il a trop peur. Il ne prend pas des risques. Il faut qu'il prenne des risques.
François est là, François Mambi, tu es là, tu es coach adjoint. Le poste de coach adjoint, ce n'est pas la figuration. Le coach de poste adjoint, il faut que tu t'imposes, François. Il faut que tu t'imposes. Il faut que tu t'imposes. Tu connais nos footballeurs. Tu connais ce que chaque jeune qui est là aujourd'hui peut apporter. Il n'y a pas de raison qu'un jeune garçon comme Bassogog, même s'il n'est pas à 100%, que toi qui as été un footballeur, François Mambi, tu sais à quel point la cohésion d'un groupe est importante. La cohésion d'un groupe dans un tournoi. Je vois 2 matchs joués, 6 points. Le troisième match de qualification, ce n'est pas important. Même si on veut la première place, on sait qu'on est déjà qualifié. On veut la première place, mais on a des joueurs au banc de touche. Pour la cohésion du groupe, pour que tous les joueurs doivent être contents. Mais moi, je m'attendais à ce que au troisième match, vous me changez l'équipe. Vous me changez au moins le 80% de l'équipe, ou bien 70% de l'équipe. Mais j'étais surpris que même au troisième match, ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer étaient au banc de touche. Mais non, comment est-ce que vous voulez que la cohésion dans le groupe, c'est très important dans un tournoi, la cohésion. C'est-à-dire que ceux qui ne jouent pas, nous à l'époque, on jouait 1 match, 2 matchs, on gagnait. Troisième match, on faisait jouer ceux qui ne jouaient pas. Pourquoi? Parce que ceux qui ne jouent pas ont aussi besoin des rythmes. Si demain un de tes joueurs se blesse et que tu dois prendre un qui est au banc pour faire jouer, et s'il ne joue pas, comment il va t'en forme? C'est pour ça que le troisième match sert toujours à donner du temps de jeu à ceux qui sont au banc de touche. Mais le troisième match, même, vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, un garçon comme Bassogog, il n'est pas à 100%. Bassogog n'est pas à 100% parce que physiquement, il n'est pas prêt. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Un garçon comme Clinton, il n'est pas à 100%. Alors le troisième match devait être là, justement les séances d'entraînement. Il devait se faire plaisir, il devait engager un peu de souffle. Mais ça même, vous n'avez pas fait. Je ne sais pas si c'est parce que vous dites non, il faut que les garçons, comme on n'a pas eu une préparation, il faut qu'ils gardent le rythme. Non. Vous savez, tous les joueurs que vous avez doivent jouer, peuvent jouer. Parce que si vous avez sélectionné, parce qu'ils sont en mesure de jouer. Et le troisième match devait servir à ça. Aujourd'hui, c'est passé. Le Comore est arrivé. On a fait un match qui était... il faut oublier le match du Comore parce que je vous dis, j'ai jamais été aussi stressé que le match du Comore. J'ai failli casser ma télé le jour-là. Parce que j'étais tellement tendu, tellement stressé contre le Comore que si je pouvais entrer à ma télé pour vous choper comme ça, le coach pour choper contre le Comore, parce que vraiment là, ça m'a vraiment tendu. Bon, on est passé le Comore. Demain, c'est un autre match. Coach, je sais compter sur vous pour que vous preniez les risques. Prenez un risque demain. Essayez notre 3-5-2. Comme le Lyon ont toujours joué, ils ont toujours gagné comme ça. C'est un système qui a toujours marché avec nous. On a toujours gagné dans un système 3-5-2 parce qu'on a une équipe qui sait contrer. On a une équipe qui sait jouer haut et on a des défenseurs qui savent défendre. Et on n'a pas besoin de 4 défenseurs pour un attaquant. 3 défenseurs, ça suffit. Et maintenant, 2 demi-ailes très en haut, qui jouent très haut, qui vont mettre précis, qui vont aller chercher 1 contre 1. 2 milieux récupérateurs, Choupo-Moting et devant Toko Ekambi et Aboaka Vincent. Avec cette attaque-là, je suis sûr que demain, on va péter le feu, comme on dit. Donc j'essaie de compter sur vos coachs pour que vous le fassiez. J'espère que vous allez peut-être suivre mon live ce soir, ou bien peut-être quelqu'un va vous parler de mon live et peut-être vous allez expérimenter. Je sais que les joueurs sont prêts à jouer dans ce système parce qu'ils ont toujours joué dans ce système avec les Lions indomptables. Donc j'essaie de compter sur notre magnifique peuple camerounais demain. Mais de grâce, mes frères et sœurs, Camerounais et Camerounaises, mes frères et sœurs. Vous savez, le football, comme je dis toujours, c'est au Cameroun, c'est un peu notre tout. Le football. C'est le seul endroit où on se retrouve, même si on vient de toutes les chapelles, même si on vient des chapelles politiques différentes, de tout, mais le football nous rassemble. Donc quand on va au stade pour se faire plaisir, on va au stade pour supporter, on va au stade parce qu'on veut rencontrer d'autres personnes. Parce que c'est ça aussi le but d'aller au stade. Quand des personnes, vous asseyez à quelqu'un, vous êtes assis à côté de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pendant le match, vous discutez, vous échangez, subitement vous vous rendez compte que vous avez des affinités. Vous êtes assis à côté d'une fille que vous ne connaissez pas, et puis vous la draguez, après finalement vous sortez ensemble. C'est comme ça le football, c'est ça le football. Donc, quand vous allez au stade, de grâce, respectez, essayons un peu d'être disciplinés. Je dis ça pourquoi? Parce que on vient de perdre 8 de nos frères et sœurs.
8 de nos frères et sœurs, des mamans, des petits frères, des grands frères. Il y a actuellement des parents qui souffrent parce qu'ils ont perdu 8 enfants dans un stade de football. Vous savez, au stade de football, on ne part pas pour mourir, on part au stade de football pour rigoler, pour s'amuser, pour être en joie. Mais nous, on a perdu 8. Vous savez, j'ai fait une lettre il y a quelques temps où je accusais. Ma lettre s'appelait J'accuse. Pourquoi j'avais fait cette lettre où j'accusais les politiciens, j'accusais le peuple camerounais qui ne s'indigne pas assez. On l'a vu une fois de plus. Vous savez, on a perdu 8 frères. Et chez nous, les Camerounais, on s'est indigné pendant, même pas, on s'est même pas indigné, on a pleuré peut-être une seule, on a oublié les 8, c'est fini, la vie continue. Non, mes frères et sœurs, non. Apprenons à nous dire que quand un Camerounais meurt, un seul Camerounais, peu importe de la manière, un seul Camerounais meurt, c'est tous les Camerounais qui souffrent. Donc on met le drapeau en berne. Le Cameroun s'arrête pendant une seconde. On pleure nos frères, on pleure nos enfants. On porte les brassards noirs. Vous savez, pour moi, c'est important. Je dis toujours, j'aime bien ce qu'on appelle la bienséance, la bienveillance, le respect. J'aime ça. J'aime savoir qu'une maman qui vient de perdre un enfant, quand elle voit les lions jouer et que les lions portent le brassard noir, elle dit, ah, c'est pour mon enfant qui est mort qui porte ça. Et j'ai appelé ici là, quand nos frères sont morts dans la discothèque à Yaoundé là-bas, ou Yaoba, je ne sais pas qui sont morts, plus d'une vingtaine là, je dis ici avec eux, il faudrait que les lions portent un brassard. Ça, c'est pas fait. Chez nous, Cameroun, on ne sait pas respecter nos morts. Vous savez, j'aime toujours, on aime toujours prendre l'exemple de la France. Prenons même en Afrique. Même en Afrique. Quand un drame, vous savez, dans un pays, tout le pays, ils sont ensemble, ils pleurent. Chez nous, au Cameroun, non, ça ne me concerne pas. Donc, c'est eux qui sont morts, c'est les problèmes. Non, ce sont nos frères qui sont morts. Donc, demain, quand on va au stade, on a une pensée pour eux. Même vous qui avez ça, prenez même un brassard noir, mettez à la main. Portez pas un tissu noir, vous attachez même sur le bras. Pour que si une caméra en passant vers vous, voit avec un brassard, on dit, ah, même les supporters ont mis un bandeau noir pour se rappeler de nos frères et sœurs qui sont morts. C'est important. C'est important. On va dire merci au président de la CAF qui a imposé que tout le monde porte le brassard noir. Je ne sais pas si nos dirigeants l'auraient fait. Vous savez, moi je suis critique. J'aime bien. Quand ils font bien, moi je dis qu'ils font bien. Quand ils font mal, je dis qu'ils font mal. Et je me rends compte que nos politiciens, parfois, j'ai l'impression qu'ils vivent hors sol ou bien ils sont dans un autre monde. Parce que vous vous rappelez ici, une fois, j'ai fait la vidéo quand on a perdu 50 ou 53 de nos frères et sœurs sur la vallée des Tchang qui sont morts brûlés vifs là. Les Lions devaient jouer quelques jours après. J'ai demandé, j'ai fait une vidéo, j'ai appelé mes frères à porter un brassard. Mais ils n'ont pas fait. Et pourquoi ils n'ont pas fait? Parce qu'on n'a pas donné l'ordre de le faire. On n'a pas besoin de donner l'ordre, mes frères footballeurs. On n'a pas besoin de vous donner l'ordre. Vous portez. Même si on vous ne portez pas, vous devez porter. Parce que j'ai toujours dit, nous les footballeurs, moi je suis un ex aujourd'hui, nous qui avons joué au football, nous sommes des ambassadeurs. Et un ambassadeur, c'est celui qui dit ce qui est vrai et non ce qui paraît. J'ai dit tout ça aux footballeurs. Regardez tout le peuple camerounais qui vient vous supporter. Il ne vient pas vous supporter parce que vous êtes du RDP, c'est du MS, c'est du machin. Non, il vient vous supporter parce que vous êtes footballeur camerounais. Vous représentez tout le Cameroun. Donc, et quand vous finissez votre carrière, pendant que vous jouez, vous n'êtes pas un parti. Vous êtes du tout le Cameroun. Donc, quand quelque chose ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. C'est votre rôle, c'est notre rôle de le dire. Parfois, moi je dis, les gens m'insultent, on me tape dessus, mais je préfère le dire. Parce que même ceux qui me critiquent, quand ils partent chez eux, ils réfléchissent, ils disent, mais à la fin, il a quand même raison. Donc mes frères et sœurs, demain quand on va au stade, n'oublions pas, vous qui allez supporter les Lions, passez ces messages à vos frères, à vos amis, sur vos blogs, passez ces messages. Mettez un petit brassard noir comme ça. Prenez à la maison un tissu attaché, mettez comme ça. Sur vos beaux maillots verts ou jaunes, vous mettez un petit brassard noir. Pour qu'on se souvienne de nos frères, nos enfants qui sont morts au stade. S'il vous plaît. Vous savez, quand les lions vont vous voir avec ça, ils vont encore se transcender. Ça va encore donner plus de force. Ils vont se dire, waouh, voilà, nos frères camerounais, ils sont là. Ils pensent à ceux qui sont partis. Nous aussi, nous sommes de tout cœur avec eux. Alors, on va tous aller. Là, ça va les envoyer de l'énergie encore plus beaucoup d'énergie positive. Ok, mes frères, s'il vous plaît, n'oublions pas, pensons à nos frères et sœurs.
En même temps aussi, le brassard noir on va porter, c'est aussi pour nos frères qui sont au nord, ouest, au sud-ouest. Tous ceux qui sont morts depuis 5 ans là. En portant le brassard, c'est aussi une pensée pour eux. C'est aussi une pensée pour ces parents qui sont peut-être aujourd'hui un peu tristes parce que nous sommes heureux parce qu'on a la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes heureux parce qu'on regarde les matchs. Nous sommes heureux parce qu'on le vit à Douala, un peu partout. Mais là-bas au nord, ouest, au sud-ouest, on a des parents qui souffrent parce qu'ils ont perdu un enfant. Vous savez, en mettant aussi ça, c'est aussi pour eux aussi quelque part. Pour dire que oui, ok, vous avez peut-être perdu vos enfants, mais aujourd'hui, il y a un coup d'affiliation. Tout le cas, on est ensemble, on pense à vous. Même si on sait que ce n'est pas la joie, mais on pense à vous. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle la bienveillance. C'est ça. Ça ne nous coûte rien du tout, vous savez. Moi, je dis aux gens, être gentil, hein, ça ne coûte rien du tout. Mais on peut être méchant, on peut jouer, on peut faire le semblant de jouer le gros bras, les gros bras. Mais être gentil, c'est la plus belle chose au monde, croyez-moi. C'est la plus belle chose. Moi, j'aime bien quand je n'ai rien dans mes poches, mais quand je vois quelqu'un qui souffre, je le prends dans mes bras. Ça, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus... Vous savez, c'est ça. Et chez nous, à l'époque, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que notre savoir-vivre, notre société camerounaise qui était... Moi, j'ai grandi en Komkana. Ma maman, on appelait Mamanda en Komkana. Tout le monde qui habite Komkana connaissait ma mère. Ma mère faisait à manger pour tout le quartier. Et nous, moi, je mangeais chez ma mère, je partais chez mon ami Adrien, on mangeait sa mère, on quittait chez mon ami Adrien, on partait chez Zao, on mangeait sa mère. C'était comme ça le Cameroun. On était les enfants d'un quartier, de 2 quartiers. Je partais chez Son à sauce, je mangeais. C'était comme ça. J'aimerais tellement que notre Cameroun devienne celui-là. Mais de grâce, c'est à nous les Camerounais de vouloir ce que, de chercher à avoir ce qu'on veut. Personne ne doit nous imposer. Vous savez, j'ai souvent dit cela que pourquoi je soutiens, pourquoi je dis qu'on libère, c'est qu'on a arrêté parce qu'il marchait. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que la liberté, mes frères camerounais. Rien de plus beau. La liberté, c'est la plus grande des richesses. Et moi, ma liberté là, personne ne peut l'acheter. Personne. C'est peut-être pour ça que je me permets de dire certaines choses parce que je n'ai pas peur, parce que je suis libre. Et j'appelle mes frères camerounais aussi à être libre. Libre d'aller chez le voisin, de dire bonjour maman, vous allez bien, vous avez bien dormi aujourd'hui, ok maman, bonne journée, ça ne vous coûte rien du tout. Vous voyez? Mais cette femme à qui vous avez dit bonjour, votre voisine, qui vous a dit bonjour, peut-être qu'elle avait un problème. En vous disant bonjour, elle vous dit bonjour mon fils. Maman, vous avez bien dit non, pourquoi? Parce que j'ai mal à la tête. Oh maman, allez vous acheter un comprimé. Ou bien j'ai un paracétamol à la maison, prenez un paracétamol et ça va guérir. Vous aurez accompli quelque chose de bien parce que vous avez dit bonjour. Ça ne coûte rien mes frères. Ça ne coûte rien. Donc demain, grand match des Lions d'Ontave. On va de tout cœur avec nos frères, nos Lions. De tout cœur ce soir, avoir une pensée pour eux. Avoir une pensée aussi pour... vous savez, ça va de pair. Hein, ça va de pair. Avoir une pensée aussi pour nos frères qui sont dans les prisons parce qu'ils ont exprimé le droit, les libertés d'aller et de venir. Chaque fois que je fais une vidéo, je pense à tous ces gens. Vous savez pourquoi? Parce que notre pays ne va être qu'un pays beau, grand, ensemble quand chacun va être libre. Je dis bien libre de dire ce qu'il pense, sans piétiner l'espace de l'autre. Parce que la grande liberté, c'est ça. Ma liberté, elle s'arrête là où pour toi commence. Si toi, qui veux être libre, tu m'empêches d'être libre, comment toi tu vas être libre? C'est impossible. C'est impossible. Parce que ma liberté à moi, quand elle s'arrête là où pour toi commence, mais si moi je viens enquiquiner sur ta liberté, si je viens pétiner ta liberté, comment tu vas être libre? Tu vas être frustré. Et demain, je dis vous, et demain on a besoin d'être tout le Cameroun ensemble. Tout le Cameroun ensemble, même ceux qui sont en prison, qui ne méritent pas d'être en prison. Je suis ceux qui supportent aussi les lions. On doit aussi penser pour eux. Et on doit toujours, chaque fois qu'on fait nos vidéos, on doit toujours dire au gouvernement que libérez ces gens que vous avez mis en prison parce qu'ils n'ont pas le droit, ils ne méritent pas d'aller en prison. Ils ne doivent pas aller en prison parce qu'ils sont allés marcher. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc il faut dire les choses. Vous savez, ça ne nous empêche pas d'aimer nos lions. Ça ne nous empêche pas d'aimer notre Cameroun. Ceux qui pensent que parce qu'on est dit et on ferme la bouche, on aime plus au Cameroun que celui qui dit se trompe. Vous savez, moi je préfère quelqu'un qui dit les vérités, qui dit que le Cameroun ça ne va pas, qui dit non, ça là, on ne doit pas enfermer parce qu'il marche.
Je pourrais faire ça. Parce que celui-là, au moins, je sais qu'il aime le Cameroun. Mais ceux qui font semblant de ne rien voir, qui ferment leur bouche et qui disent non, la vie continue parce qu'ils vivent bien, ils dorment chez eux. Non, celui-là, il n'aime pas. Il n'aime pas le Cameroun. Vous savez, Martin Luther King disait à l'époque que ce monde, il se porte pas mal le monde. Le monde n'est pas mal. Le monde se porte bien. Mais c'est les gens qui vivent dans le monde qui rendent le monde mal. Pourquoi? Parce que eux, ils voient la souffrance et ils ferment les bouches. Et c'est ça qui rend le monde si triste. C'est ça qui rend notre Cameroun triste. Parce que il y a des gens qui voient que non, ça, c'est pas bien. Ça ne doit pas être, ça ne doit pas arriver. Et comme eux sont des porteurs de messages, comme eux qui ont une personnalité, qui ont un grand nom. Parce que quand Bernard, tu t'en parles, quand je dis quelque chose, ça touche 30, 50 personnes, 100 personnes. Mais si Roger Mille a dit la même chose, ça va toucher 500 personnes. Si Belle dit, ça va toucher 1 million de personnes. Si Eto dit, ça va toucher 10 millions de personnes. C'est pour ça que j'ai dit que notre rôle à nous aussi en tant qu'ambassadeur, c'est de dire les choses. Peu importe ce que les gens vont penser, mais il faut dire. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Vous savez, nous tous, on fait la politique. Quand on veut ou pas, on fait la politique. Parce qu'on ne parle pas, on fait la politique. Quand on parle, on fait la politique. Non, c'est mieux de parler, de dire que je supporte personne, mais ce que vous faites là n'est pas bien. Non, vous ne pouvez pas mettre vos frères, vos enfants, les parents, les pères de famille, ils ont les enfants là, vous les mettez en prison parce qu'ils ont seulement allé marcher. Vous savez, nous tous, on a des enfants. Et ce qu'on transmet à nos enfants, ce sont des valeurs. Si mon fils à moi, que vous me prenez, vous mettez en prison, parce que je suis allé marcher, vous dites à mon fils qu'il n'a pas le droit de marcher. Et mon fils, demain, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne va pas être libre. Il ne va pas être libre, il va avoir peur de marcher. Alors qu'il a le droit, c'est son droit. Voyez un peu mes frères, donc je vous en prie, n'ayez pas peur de dire des choses. Je sais que parfois je dis, je suis en France, comme certains disent, ah il est en France, il peut se permettre. Mais je dis toujours que je suis au Cameroun, je vais dire la même chose. Même je suis au Cameroun, je vais dire la même chose. Je vais dire parce que ce qu'il dit n'est pas méchant. Ce qu'il dit, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Ce n'est pas une histoire, c'est un fait. On ne peut pas empêcher quelqu'un, on ne peut pas arrêter quelqu'un, on met en prison 7 ans ou bien combien d'années parce que tout simplement, il a exercer son droit qui est fondamental, celui d'aller et de venir. C'est la liberté. Non, on ne peut pas le faire. Donc, il faut dire que ça ne se reproduise pas. Il faut dire, si on ne dit pas, ça va continuer. Et c'est ce qui s'est continué, c'est ce qui s'est passé comme depuis des années. Donc, parenthèse, on revient au football et je dis que demain, mes frères et sœurs, demain, oh là là, ce match, pardon, moins de stress, pardon, le Comore, j'ai failli avoir un AVC contre le Comore, pardon. Donc demain là, j'espère que je ne vais pas casser ma télé. Donc s'il vous plaît, des grâces. Je ne savais pas qu'être supporter, c'était dur comme ça. Croyez-moi. Parce que... Attendez, je veux voir, pardon. Pardon, parce que quand tu joues, tu ne te rends pas compte. Depuis que moi je me mets à supporter les Lions là, ah non, je pense que mon cœur il est fragile. Mais quand je jouais, je ne me rendais pas compte qu'il y a des gens qui souffraient comme ça. Parce que mes petits frères, mes amis au quartier me racontaient des histoires que on venait au stade, vraiment quand vous jouez mal là, nous on souffre. Moi je ne comprenais pas ce que c'était. Mais aujourd'hui que je suis à côté là, que je regarde là, et croyez-moi, je stresse. J'ai stressé contre le Comore. Oh putain Seigneur Jésus. Oh pardon, excusez-moi. Mais j'ai stressé contre le Comore. Vous ne pouvez pas imaginer. Je voulais entrer dans ma télé. Anthony, Anthony, s'il te plaît, est-ce que tu peux envoyer un commentaire? Je vais te prendre en live, s'il te plaît. Envoie juste un commentaire pour que je voie et puis je clique sur ta... S'il te plaît. Et mes amis, je ne peux pas lire vos messages parce que j'ai un problème, mon écran, il est tombé là quand je l'installais. Donc il est un peu fissuré, donc je ne vois pas trop les commentaires. Je vais peut-être les lire après parce que la vidéo, je vais la laisser sur le mur. Donc je vais lire tous les commentaires et puis je vais répondre à chacun, même s'il faut que j'écrive. Ok Anthony, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer un message, s'il te plaît, pour que je puisse te cliquer et t'inviter sur mon live parce que j'ai besoin que tu... Voilà, Anthony il est là. Je vais poser à Anthony une petite question, s'il vous plaît. Comment je fais pour prendre Anthony là? Oh là là, vous savez, les réseaux sociaux et moi, c'est ouf. Anthony, tu peux envoyer une demande. Je crois qu'il faut que tu envoies une demande, Anthony. Tu envoies une demande pour passer au live et puis moi, je vais t'accepter, s'il te plaît. Envoie une demande. C'est ce que tu dois faire parce que moi, quand je clique sur ton nom, ça me met plutôt répondre aux commentaires et machin. Non, moi, je ne peux pas.
Donc envoie une demande, s'il te plaît, Anthony. Envoie une demande, participer sur le live et moi je te récupère. Continue. Je vais te poser une ou deux questions. On va parler un peu de football et parler aussi des journalistes, le regard du journaliste européen que tu es et le regard de tes confrères par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations. S'il te plaît, envoie-moi une demande. Parce que là, quand j'écris ton nom, c'est plutôt répondre un message ou pas. Euh, Anthony, il regarde. Non, mais je veux pas que tu regardes. Je veux que tu viennes dans mon live. Je veux que tu parles un peu. Ah, je sais que tu es peut-être occupé, je sais, mais je veux que tu viennes parler avec moi. Je vais te poser une ou deux questions, s'il te plaît, Anthony. Si tu peux le faire, tant mieux. Bon, si tu es occupé, c'est pas grave. Parce que j'aurais voulu voir ton regard des journalistes européens qui est au Cameroun, cette Coupe d'Afrique des Nations, comment tu la vis et que tu partages un peu ça avec nos frères, comme nos supporters qui sont là, nos frères qui sont sur le live. Même si je sais que sur ta page, ceux qui sont là, s'il vous plaît, qui ne connaissent pas bien qui est Anthony, je vous demande d'aller regarder qui est Anthony. Vous allez voir, c'est un journaliste pas comme les autres. C'est un journaliste pas comme les autres. Ah, d'accord. Moi, je ne sais pas comment on fait pour inviter. Donc, je pense que c'est à toi d'envoyer la demande et puis moi, je regarde. On attend si Anthony peut venir passer, ça c'est une très bonne chose. Là, il y a un truc là, on me dit que quoi là. Oh là là, je comprends pas, excusez-moi, je connais pas. Je connais pas comment ça se passe pour prendre quelqu'un. Je vois Anthony là, mais je sais pas comment le prendre. Ah, ok, tu n'as pas l'application, c'est pas grave, Anthony, c'est pas grave. C'est pas grave, il faudrait qu'on puisse faire un live une fois où on parle on va faire un peu, peut-être même demain soir, pourquoi pas, on va faire un débrief du match après le match. Qu'on puisse un peu, on va s'appeler d'abord après, et puis on va voir comment on peut faire pour faire un after match demain si c'est possible, on verra. Et, et s'il y a un Camerounais, s'il y a quelqu'un qui veut passer, qui a quelque chose à dire et qui veut parler des Lions, n'hésite pas, il m'envoie une demande. On a encore dix minutes avant de partir. Donc, je serai ravi. Ok, Anthony. L'option, je ne sais pas, moi-même, je ne connais pas, tu sais. Longtemps, je ne suis pas venu sur Facebook, donc je ne sais pas comment ça se passe. Salut Jordan. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir au live, il envoie la demande et puis je récupère. Et puis, si vous voulez parler des lions, s'il y a quelque chose que tu veux dire sur les lions dans table, n'hésite pas, vous me laissez toujours parler seul. Et j'ai encore 10 minutes, hein, 10 minutes avec vous. Et puis, demain c'est samedi et dimanche. Et puis, c'est le week-end, c'est aussi mon week-end pour jouer au foot. Donc, pour aller un peu faire un peu des grilles demain au foot aussi. Donc, il faut que demain j'aille après-midi au foot et que je dois rentrer pour les Lions, vous savez, parce que demain il faut être en poste. À 16h15, il faut être plus prêt déjà, tout installé. Les arachides, tout, parce que ça va péter demain. Oui, 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 merci beaucoup. Non, mais je garde la forme, je suis obligé, je m'entraîne le lundi soir, le jeudi, je joue le week-end, vous savez, et c'est important parce que sinon on prend vite le ventre. Vous savez, on prend le ventre, on prend les joues et puis ça va pas. Et moi, je fais tout pour garder ma ligne. Souvent, c'était maintenant que tu joues encore. J'ai arrêté. J'ai arrêté depuis 2010. Ça fait longtemps déjà, donc, mais on garde la santé, on garde la santé. Alors, il n'y a personne qui veut passer là. J'ai l'impression que tout le monde a peur de dire quelque chose. En tout cas, comme je l'ai dit, avant de finir, je vais d'abord remercier tous ceux qui sont venus, qui ont écrit, même si je ne réponds pas aux commentaires, comme je dis, j'ai mon truc qui est tombé quand je l'ai installé, qui s'est fissuré, donc j'arrive pas quand je lis, les messages sont un peu en moitié message, donc désolé pour le fait que je ne peux pas répondre à vos messages. Je sais qu'il y a des gens qui me posent des questions, mais je ne peux pas répondre. Donc ce que je vais faire, c'est
Je veux, après, quand le live va rester sur le mur, je vais lire les commentaires et peut-être je pourrais éventuellement vous répondre ou alors je vais noter les réponses et dans notre prochain live, peut-être demain, on va peut-être faire un débrief demain. Si on peut faire un débrief demain du match et alors je répondrai à vos questions et tout, ok? Je sais que on peut parler du football toute la soirée. Je sais que les Camerounais sont passionnés de football. Je vous dis une fois de plus, mes chers frères, demain, on va prier ce soir pour nos lions indomptables qu'on aime tellement, nos jeunes frères. On les envoie, tout ce qu'on a comme onde positive, on les envoie ça. Que ce soir, ils dorment bien. Que demain, Boubacar Vincent nous marque au début, il bat tous les records. C'est notre souhait. Que notre défense ne prend pas de but demain. Et que nos ailiers, ils dribblent bien. Que Toko nous fait des belles choses, il peut marquer aussi, ça c'est une très bonne chose. Donc, prions pour eux. Souhaitons-les le meilleur. Souhaitons au Cameroun le meilleur. Prions aussi pour nos chères familles, nos chères mamans, nos chers frères qui ont perdu quelqu'un ces jours au stade la dernière fois. Lembe, prions aussi pour eux, on a une pensée pour eux et souhaitons que du bonheur à ces familles, même si c'est difficile en ce moment ce qu'ils vivent. Et pour tous ceux qui sont à l'hôpital, un prompt rétablissement, on pense à eux. Et comme je dis toujours, une seule main ne peut pas laver un corps. Donc il faut les deux mains. Donc nous, sachant que seul on ne peut pas gagner quoi que ce soit, il faut toujours gagner ensemble. Donc, chers frères, soudons-nous, tenons-nous les mains pour arriver à un même objectif, c'est le bonheur du Cameroun. Le bonheur du Cameroun, si ça doit passer par la critique, il faut critiquer pour que ça avance. Parce que, et moi, j'aime l'idée qu'on me critique, parce que ça me critiquant que je m'améliore. Nul n'est parfait. Donc, il ne faut pas hésiter. Quand ça ne va pas, il faut critiquer. Vous savez, parce que là, moi, j'ai dit toujours, la critique, c'est l'âme. C'est comme la bombe atomique de l'être humain, c'est la critique. Il ne faut pas avoir peur de critiquer. Mais pas critiquer n'importe quoi. Mais j'ai toujours dit aux gens, si la critique elle est ciblée, elle n'apporte rien. Mais la critique, elle doit être positive. Elle doit être progressive. Elle doit apporter quelque chose, la critique. C'est ça la critique. Il faut accepter la critique. Et ça, c'est un message que j'envoie à mon cher gouvernement camerounais que j'aime tant. Mais il faut accepter la critique. Parce qu'en acceptant la critique, on avance. Parce que nul n'est parfait, vous savez. Nul n'est parfait. On apprend tous les jours. Même les pays qui ont des années de démocratie, tous les jours, ils apprennent toujours. Donc à nous aussi d'accepter la critique et d'avancer. Je vous aime très fort, mes chers frères camerounais, du fond du cœur. Et ça, je le dis toujours. Je suis un panafricain, j'aime l'Afrique, de partout. Côte d'Ivoire, mes frères ivoiriens. Demain, je sais que vous allez nous supporter, les lions indomptables. Je sais que vous allez être dans nos côtés. Je sais que tous ces blogueurs, ces gens qui écrivent n'importe quoi sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien, c'est un peuple qui a toujours aimé le Cameroun, qui aime le Cameroun. Le peuple ivoirien, c'est un peuple panafricain dans sa chair. Parfois, bon, ceux qui font la politique vont nous faire croire le contraire. Non, le peuple ivoirien, c'est un peuple panafricain. C'est comme un peuple malien, comme un peuple togolais, comme un peuple ivoirien, comme le peuple burkinabé. Les hommes intègres. C'est des peuples qui sont ancrés, comme le peuple sénégalais. Ils sont ancrés dans ce qu'on appelle l'Africain, l'Afrique. C'est ces pays-là. Nous, les Camerounais, c'est pareil. On est panafricains dans notre sang. Donc, je vous supplie, chers Africains, à vous tous, que ce soit un petit message à un ami ivoirien, à un frère ivoirien. Mon frère, désolé, on est peut-être allé très loin, mais tu restes mon frère, je t'aime. Et je t'aime, tu le sais. Allez, c'est tout. Il va dormir, même s'il était fâché, même s'il ne répond pas, il va répondre demain. Je vous promets. J'ai des amis camerounais les amis ivoiriens ne les parlent plus à cause du football. Voilà. Ça ne devrait pas arriver, mes chers frères et sœurs. Ok? Bon, bonne nuit à vous. Bon week-end. Faites attention à vous. Shabbat shalom à tous. Bon week-end. Profitez. Et que demain, on croise les doigts. On croise les doigts. On croise les doigts pour nos jeunes frères. On sait qu'ils vont le faire. On les envoie tous les ondes positives possibles. Ok? Bonne soirée à vous tous. Que le Seigneur veille. Et j'ai hâte de vous voir peut-être demain soir pour un débrief qui va être positif. On va voir la banane. Tout le sourire comme ça. On va être heureux. Ok? Tout ça, chacun porte son maillot des lions demain. Moi-même, je suis mon maillot des lions demain. Celui qui ne porte pas son maillot des lions, ce n'est pas un supporter. Tout le monde porte le maillot des lions demain et il poste le maillot des lions. Je suis le premier à porter mon maillot des lions. Je vais poster. Ok? Bonne nuit à tous. Que le Seigneur veille sur vous. Anthony, je t'appelle demain. Ok, mon grand. Portez-vous bien.
les amitiés à la famille. Faites attention à vous. Que le Seigneur veille sur vous tous comme je dis. Ciao, ciao, bonne soirée. Merci beaucoup.